bien. Donc, Namaskar, Jiffy. Très heureux de t'avoir sur la chaîne Georgie pour un échange à deux voix au sujet des enseignements de Sri Nisargadatta Maharaj, dont les enseignements nous ont guidés sur les voies de lumière. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, je recommande très chaudement ton site internet, ainsi que ta chaîne YouTube. Toutes les informations concernant le site internet et la chaîne YouTube seront disponibles dans la description de la vidéo. D'accord, très bien. Alors, nous avons... écoute, je tiens aussi quand même tout de suite à te remercier vraiment pour ta proposition qui s'est faite vraiment très spontanément sur un échange qu'on a eu justement sur YouTube, et c'est avec grand plaisir que j'y réponds, et c'est toujours un plaisir de partager, de rendre plus accessibles les enseignements Nisargadatta, en fait. C'est ça le fil conducteur de tout ça, en fait. Donc, nous avons choisi le chapitre 23 du livre Je suis cela de Sri Nisargadatta Maharaj, qui est son ouvrage le plus connu. Dans ce contexte, eh bien, tu joueras le rôle, on joue toujours des rôles de personnages, mais tu joueras le rôle de Sri Nisargadatta, et ce corps jouera le rôle du disciple, du disciple sceptique dans la matière. Il y a beaucoup de questions pour le maître. Très bien, alors on va pouvoir faire ça, mettre ça en place, très bien. Donc c'est Nisargadatta qui commence, et qui dit donc: il pleut fort, vous êtes tous trempés. Dans mon monde, il fait toujours un temps radieux. Il n'y a ni nuit, ni jour, ni chaleur, ni froid. Là, aucun tracas ni regret ne m'assaille. Mon mental est libéré des pensées, car il n'y a pas de désir pour me rendre esclave. Y a-t-il deux mondes? Votre monde est passager et changeant. Mon monde est parfait et immuable. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez de votre monde. Je vous écouterai attentivement, avec intérêt même. Cependant, à aucun moment je n'oublierai que votre monde n'existe pas, que vous rêvez. Quelle est la différence entre votre monde et le mien? Mon monde n'a aucune caractéristique qui permette de l'identifier. On ne peut rien dire à son sujet. Je suis mon monde. Mon monde est moi-même. Il est complet et parfait. Toute impression est gommée, toute expérience rejetée. Je n'ai besoin de rien, pas même de moi, car je ne peux pas me perdre. Pas même de Dieu? Toutes ces opinions et discriminations existent dans votre monde. Dans le mien, il n'existe rien de tel. Mon monde est unique et très simple. Rien ne se produit dans ce monde? Dans votre monde, tout ce qui arrive a une valeur et appelle une réponse. Dans mon monde, rien n'arrive. Mais le simple fait de faire l'expérience de votre propre monde implique une certaine forme de dualité qui est inhérente à toute expérience. Au niveau verbal, oui, mais vos paroles ne m'atteignent pas. Mon monde est non-verbal. Dans le vôtre, ce qui n'est pas dit n'a pas d'existence. Dans le mien, les mots et leur contenu n'ont pas d'existence. Dans le vôtre, rien ne demeure. Dans le mien, rien ne change. Mon monde est réel alors que le vôtre est fait de rêves. Mais pourtant, nous parlons. Le discours est dans votre monde. Dans le mien, il y a l'éternel silence. Mon silence chante, mon vide est plein, je ne manque de rien. Vous ne pourrez connaître mon monde tant que vous n'y serez pas. Il semble que vous soyez seul dans ce monde. Comment pouvez-vous dire seul ou pas seul quand les mots ne conviennent pas? Bien sûr, je suis seul puisque je suis tout. Est-ce que vous venez de temps en temps dans notre monde? Que signifie pour moi venir et aller? Ce sont encore des mots. Je suis. D'où puis-je venir et où pourrais-je aller? Quelle est l'utilité de votre monde pour moi?
Vous devriez considérer de plus près votre monde, l'examiner de manière critique, et soudainement, un jour, vous pourrez vous retrouver dans le mien. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Vous ne gagnerez rien. Vous laisserez derrière vous ce qui ne vous appartient pas, et vous trouverez ce que vous n'avez jamais perdu, votre véritable être. Qui dirige votre monde? Il n'y a ici ni gouvernant ni gouverné, il n'y a aucune dualité. Vous ne faites là que projeter vos opinions. Ici, vos écritures et vos dieux n'ont aucun sens. Mais pourtant, vous avez un nom, une forme. Vous faites preuve d'une forme de conscience, d'activité. J'apparais ainsi dans votre monde, de quantité, de qualité. Je suis entièrement sans idée. Dans mon monde, il y a des perturbations, de la détresse, du désespoir. Il me semble que vous vivez grâce à un revenu caché, alors que moi, je dois m'épuiser pour vivre. Faites ce qu'il vous plaît. Et votre monde. Comment puis-je traverser? Voyez votre monde tel qu'il est, non comme vous l'imaginez. La discrimination vous conduira au détachement. Le détachement amènera à l'action juste. L'action juste construira le pont qui vous mènera à votre être réel. L'action est un gage de ferveur. Faites ce qu'on vous dit avec diligence et foi, et tous les obstacles s'évanouiront. Êtes-vous heureux, Maharaj? Dans votre monde, je serai érable. Se lever, manger, parler, dormir à nouveau. Quel ennui! Vous ne voulez même pas vivre alors? Vivre, quel mot sans signification. Que vous me voyez vivre, je suis mort. Que vous croyez mort, je suis vivant. Dans quelle confusion êtes-vous? Oh, vous êtes si indifférent. C'est comme si toutes les problématiques du monde n'étaient rien à vos yeux. Je suis parfaitement conscient de vos ennuis. Mais alors, qu'est-ce que vous faites à ce sujet? Je n'ai rien à faire. Ils ne font qu'aller et venir. Est-ce qu'elles s'en vont simplement par le fait de les observer? Oui, la difficulté peut être physique, émotionnelle ou mentale. Elle est toujours individuelle. Les calamités à grande échelle sont la somme de destinées individuelles, innombrables, et elles prennent du temps pour s'installer, se manifester. Mais la mort n'est jamais une calamité. Même quand un homme est tué? Cette calamité, c'est celle du tueur. Oui, cependant, il me semble qu'il y a toujours deux mondes, le mien et le vôtre. Le mien est réel et le vôtre procède du mental. Donc, imaginons qu'il y a un rocher et qu'il y a un trou dans ce rocher et qu'il y a une grenouille dans ce trou. Eh bien, la grenouille va peut-être passer sa vie de manière parfaite, de manière heureuse, sans distraction, sans perturbation. Autour du rocher, eh bien, le monde suit sa course. Et si on expliquait à cette grenouille dans le trou qu'il y avait un monde à l'extérieur, eh bien, cette grenouille dirait « Mais il n'y a rien de tel. Mon monde est en paix. Mon monde est plénitude. Votre monde est juste une construction de mots. Il n'a aucune existence. » Ben, c'est la même chose avec vous. Lorsque vous nous expliquez que notre monde n'existe pas, eh bien, il n'y a pas de point commun pour pouvoir discuter. Ou alors prenons un autre exemple. Je vais chez le médecin et je me plains de douleurs d'estomac. Il m'examine et me dit « Tout est OK ». Mais je lui dis « Ça fait mal ». Il me dit « Mais non, votre douleur est uniquement mentale.
Je lui réponds, mais ça ne m'aide pas de savoir que cette douleur est mentale. Vous êtes un docteur, soignez-moi. Si vous ne pouvez pas me soigner, vous n'êtes pas un docteur. C'est vrai, c'est juste. Voilà. Vous avez construit la voie ferrée, mais comme il n'y a pas de pont, aucun train ne peut emprunter cette voie. Construisez ce pont. En réalité, il n'y a pas besoin de pont. Mais il doit y avoir un lien entre votre monde et le mien. Il n'y a pas besoin de lien entre un monde réel et un monde imaginaire, car il ne peut pas y en avoir. Alors que devons-nous faire? Examinez votre monde, appliquez-y votre mental, regardez-le d'un œil critique, disséquez toutes les opinions, toutes les idées à son sujet. Cela conviendra, cela fera l'affaire. Oh, le monde est trop vaste pour une telle investigation. Tout ce que je sais, c'est que je suis, que le monde est, que le monde me perturbe et que je perturbe le monde. Mon expérience est que tout est félicité. Mais désirer la félicité engendre la souffrance. La félicité devient ainsi une graine de souffrance. L'univers entier de la souffrance est né du désir. Renoncez à désirer le plaisir et vous ne saurez même pas ce qu'est la souffrance. Mais pourquoi le plaisir devrait-il provenir de la graine de la souffrance? Parce qu'au nom du plaisir, vous allez commettre de nombreuses fautes, de nombreux péchés. Et les fruits du péché sont la souffrance et la mort. Vous dites que le monde n'a aucune utilité pour nous, que c'est juste une aventure, une histoire. Bien, je pense que ça ne peut pas être comme ça. Dieu n'est pas aussi inconscient. Le monde semble être un grand projet qui transforme le potentiel en réalité, la matière en vie, l'inconscient en conscience. Pour réaliser le suprême, il nous faut l'expérience des opposés. De même que pour construire un temple, nous avons besoin de pierre, de mortier, de bois, de fer, de verre et de tuiles. Et bien de même, pour faire un homme et le transformer en sage, un maître de la vie et de la mort, nous avons besoin du matériel, du matériau de toute expérience. C'est comme une femme qui va au marché, qui achète des provisions de toute nature, qui revient à la maison, qui prépare, qui cuit et qui nourrit son Seigneur. Eh bien, nous aussi, nous devons nous cuisiner en quelque sorte doucement, gentiment dans le feu de la vie et nourrir notre Seigneur. Très bien, si c'est ce que vous pensez, faites-le. Néanmoins, nourrissez donc votre Dieu. Un enfant va à l'école, il apprend beaucoup de choses, mais ça ne sera inutile plus tard. Mais dans le simple processus d'apprentissage, il grandit. Et bien de même, nous traversons différents types d'expériences, de nombreuses expériences, et nous oublions tout au sujet de ces expériences. Mais nous grandissons. Et puis, qu'est-ce qu'un gyani, un connaissant du soi, si ce n'est un homme qui a une certaine forme de génie pour la réalité? Ce monde, mon monde ne peut pas être un accident. Il fait sens. Il doit y avoir un plan derrière ce monde. Mon Seigneur a un plan. Si le monde est faux, alors le plan et même son créateur sont également faux. Encore une fois, vous déniez l'existence du monde. Il ne peut pas y avoir de pont entre nous. Il n'est pas besoin de pont. Votre erreur est de croire que vous êtes né. Vous n'êtes jamais né et jamais vous ne mourrez. Mais vous croyez être né à une certaine date, dans un certain lieu, et qu'un corps particulier vous appartient. Je suis, le monde existe, ce sont des faits. Pourquoi vous occupez-vous du monde avant de vous occuper de vous? Vous voulez vous sauver vous-même. Et que veut dire sauver? Sauver de quoi? De l'illusion? Le sel, il n'y a vraiment pas de relation entre moi. Je suis dedans et au-delà, familier et inapprochable à la fois.
Comment êtes-vous arrivé et parvenu à cette conclusion? En faisant en réalité confiance à mon gourou. Il m'a dit, vous êtes seul. Et je n'ai pas mis ces paroles en doute, que je réalise que c'était absolument vrai. Donc vous vous êtes convaincu en répétant cela? Je dirais plutôt par la réalisation du soi. Je découvris que j'étais absolument conscient et heureux, et que ce n'était que par erreur que je pouvais penser devoir la condition d'être conscience de béatitude au corps et au monde du corps. Alors, je pense que vous n'êtes pas un homme très éduqué, vous n'êtes pas un érudit, vous n'avez pas beaucoup lu, et ce que vous avez lu ou entendu ne s'est pas contredit. Bien, moi, je suis très éduqué, et j'ai beaucoup lu, et j'ai trouvé que les livres et les enseignants se contredisaient sans arrêt, et de manière vraiment désespérée. Alors, lorsque je lis quelque chose, ou lorsque j'entends quelque chose, eh bien, j'ai une attitude assez sceptique par rapport à cela. Je me dis, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'est ma première réaction. Et mon esprit, mon mental est incapable de décider si cela est vrai ou est faux. Et je suis laissé là, avec mes doutes. Et en matière de yoga, un esprit qui doute, c'est un grand désavantage. Je suis heureux de vous entendre dire cela. En fait, mon gourou m'a aussi enseigné le doute, à douter de toute chose et d'une manière absolue même. Il m'a dit, nie l'existence de toute chose, sauf de toi-même. À travers le désir, vous créez le monde avec ses souffrances et ses plaisirs. Est-ce que ça doit être douloureux? Comment serait-il autrement? Le plaisir, par sa nature même, est limité et transitoire. De la souffrance est né le désir. Dans la souffrance, il cherche un assouvissement et il finit dans des souffrances et la frustration et le désespoir. La souffrance est l'arrière-plan du plaisir. Toute recherche du plaisir est née de la souffrance et se termine dans la souffrance. Tout ce que vous dites est très clair. Mais lorsqu'un problème mental ou physique survient, mon esprit devient engourdi, il devient sombre et il cherche désespérément une solution. Qu'est-ce que cela peut faire? Il s'agit du mental qui est inerte ou agité, pas vous. Regardez un tas de choses se produire dans cette pièce actuellement. Est-ce moi qui les provoque? Elles ne font qu'arriver, que se produire. Ainsi en est-il de vous. Le rouleau de la destinée se déploie et actualise l'inévitable. Vous ne pouvez pas changer le cours des événements, mais vous pouvez changer votre attitude. Et ce qui réellement importe, c'est l'attitude, non l'événement lui-même. Le monde est la demeure du désir et de la peur. Vous ne pouvez pas y trouver la paix. Pour trouver la paix, il vous faut aller au-delà du monde. La cause première du monde, c'est l'amour de soi. À cause de lui, nous cherchons le plaisir et nous fuyons la souffrance. Remplacez l'amour de soi par l'amour du soi et le tableau change. Le Créateur, Brahma, est la somme de tous les désirs. Le monde est l'instrument de leur satisfaction. Les âmes prennent tout le plaisir qu'elles désirent et elles le paient en pleurs et en tristesse. Le temps équilibre tous les comptes. La loi de la balance est souveraine. Avant d'être un surhomme, il faut peut-être être un homme d'abord. Et peut-être qu'être humain, c'est le fruit, le résultat d'expériences innombrables. Le désir conduit à l'expérience. Alors on peut dire que le désir est juste en son temps et avec la bonne intensité. Dans un sens, tout cela est vrai. Mais il vient un jour où on a amassé suffisamment et il faut commencer à construire, ou plutôt à déconstruire. Il est absolument nécessaire de trier, de rejeter ce que l'on appelle Viveka Vairagya. Doit être examiné de près et ce qui est inutile doit être détruit sans pitié. Croyez-moi,
il ne peut y avoir trop de destruction, de déconstruction, car en réalité, rien n'a de valeur. Soyez passionnément dépassionnés, cela fera l'affaire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ceci était le chapitre 23. Gratitude, Jiffy, pour cet échange à deux voix. Merci à toi. Il y a sûrement eu des fluctuations au niveau de la réception, mais tous ceux qui voudront se référer au texte en français pourront venir le consulter directement sur ton site. Oui, dans la rubrique des Nirupana, des posts hebdomadaires, j'ai remis ce texte justement cette semaine. Donc l'intégralité du texte sera à la disposition de tous ceux, de toutes celles qui souhaitent le consulter, le lire et le relire en détail. Alors on voit dans ce texte, Jiffy, un visiteur qui semble érudit, qui connaît le yoga, qui connaît les principes, mais qui semble avoir des difficultés de passer de la théorie à la pratique. Et il décrit cela comme étant un pont infranchissable entre mon monde et votre monde, puisque Sri Nisargadatta incarne la pratique. Il a complètement intégré ce que lui a dit son gourou, alors que ce visiteur, lui, est toujours englué dans ses attachements, notamment ses attachements liés à son savoir. À un moment même, il fait un reproche. Il dit, vous n'êtes pas éduqué à Sri Nisargadatta Maharaj. C'est assez surprenant, mais bon, en lui disant, vous ne savez pas, vous n'avez pas à affronter le doute que moi j'ai affronté parce que j'ai lu toutes les thèses de tous les maîtres et qui se contredisent. Et effectivement, il semble qu'il y ait un pont qui soit infranchissable pour ces érudits. C'est un peu ce que Jésus disait dans les évangiles. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, il y a des très beaux parallèles d'ailleurs à faire avec les évangiles et les enseignements Nisargadatta. On peut facilement les relire à travers cette compréhension. Et effectivement, je pense que chaque voie a ses difficultés, a ses obstacles qu'elle crée elle-même. Et c'est important quand on choisit une voie particulière d'avoir conscience des obstacles. Et dans la voie du Jnana Yoga, voilà, je dirais dans laquelle s'inscrivent les enseignements et la façon d'enseigner de Nisargadatta, même ça eh bien, il y a cet attachement qui va survenir aussi à des connaissances, mais qui se cristallisant deviennent ce que j'appelle plutôt des savoirs, c'est-à-dire voilà, on en fait des objets, on en fait des acquisitions encore, et finalement on entretient ce qui est justement l'obstacle, quoi. Et donc ce qui semble pourtant avec toute la bonne volonté on va l'appeler le chercheur, le disciple, voilà, et bien en même temps, voilà, il y a on continue d'entretenir cet obstacle. Et là, ce dialogue est vraiment très riche, je trouve, parce qu'il montre ça, en fait. Voilà, il montre ce pont infranchissable et même on pourrait dire, même le creusement presque d'un gouffre, en fait, plutôt qu'un pont qui se fait. Et Nisargadatta, dans ce genre de situation, est intransigeant. Voilà, justement, il ne va pas rentrer, il ne va pas dire oui, mais peut-être que si on pourrait. Non, il veut vraiment amener son visiteur et son interlocuteur à lâcher, à abandonner, quoi, en fait. Voir qu'il est dans une impasse à partir de ce moment-là. Voilà. Et donc, pour l'inviter à passer à l'autre étape, qui va être vraiment effectivement,
traditionnellement d'ailleurs, hein, dans l'Advaita, mais aussi, bon, ben, voilà, Nisargadatta le conseillait souvent. La première étape, c'est toujours effectivement l'écoute. Il faut avoir voilà, des nouvelles informations qui se créent un champ de possibles différents. Mais ensuite, ça va être vraiment de les intégrer, de les méditer. Souvent, quand Nisargadatta voit ce mot de méditer, c'est y réfléchir, questionner, mais aussi se laisser imprégner un peu, infusé par ça. Et ensuite, eh bien, voilà, passer aussi à une réalisation, je veux dire, être cohérent simplement, quoi. Voilà, vivre à partir de cette évidence, vivre à partir de cette compréhension, voilà, tout simplement, quoi. C'est à la fois très simple et en même temps, voilà, ça peut être aussi un obstacle en même temps, si on ne passe pas ces étapes. C'est un peu, on peut prendre souvent un exemple très simple. Voilà, c'est comme si voilà, on est devant la porte d'un restaurant, on se contente de lire, mais jamais on va rentrer dans le restaurant, quoi. Bon, on peut connaître le menu par cœur, on peut l'apprendre dans tous les sens, on peut discuter, disserter sur le menu, mais si on ne rentre pas, voilà, s'il n'y a pas quelque chose de plus profond, un mouvement vraiment qui se fait, qui se fait ou qui ne se fait pas, eh bien, voilà, ça restera que intellectuel, en fait. Et le fait que, parce que plusieurs fois dans l'échange, on voit que Sri Nisargadatta et ce visiteur échangent sur la notion de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est interpellant aussi, parce que Sri Nisargadatta prend le concept du Seigneur, de Dieu, il le brise en fait. Il dit non, non, l'idée que vous avez de Dieu, etc., oubliez tout ça. Est-ce que la dévotion peut être un obstacle à la réalisation? C'est un thème de philo, mais est-ce que ça peut être un obstacle? C'est-à-dire que si Dieu devient un objet, s'il n'est pas ressenti comme étant... Oui, non, mais d'abord déjà, le fait que, moi, de Nisargadatta, j'ai eu cette phase où j'ai senti devoir, je dirais, briser ce mur conceptuel qui semblait même, voilà, avec tous les conditionnements qui ne sont pas que personnels, qui sont voilà, sociétals, religieux, voilà, ça, plusieurs fois, il a fallu y revenir parce que effectivement, c'est quelque chose de, surtout quand on est empreint, voilà, d'un parcours, d'une éducation où le religieux, si ce n'est pas le spirituel, est présent, et après un cheminement, on va dire, plus spirituel, plus en dehors des limites d'une religion, eh bien, il reste ça, et à un moment donné, ça peut paraître très blasphématoire, voilà, on sent là toutes les peurs, ces conditionnements, et effectivement, c'est à franchir, Et ça s'adresse effectivement, c'est à remettre effectivement dans tout le contexte. Si c'est pas aller, je dirais, balancer ça à n'importe qui, n'importe quand. Nisargadatta le disait souvent aussi, je m'adresse à vous là, ici, chez moi, à vous, visiteurs, disciples très, très motivés, très, très dans la démarche, mais cet après-midi, je vais même, ou demain, je vais aller faire on m'a demandé d'aller faire même pas un satsang, un discours, et je ne peux pas leur dire ça. Si je leur dis ça, ils vont, voilà, soit je vais me faire lyncher, soit ils vont partir en courant. Donc, il faut bien avoir conscience, voilà, déjà du contexte aussi. On a cette chance là aussi d'avoir ces enseignements qui s'adressaient, voilà, vraiment à déjà des êtres qui étaient vraiment dans un cheminement déjà bien avancé. Mais ça fait partie, effectivement, parce que mettre encore, comme on l'a toujours fait dans beaucoup de religions ou de cosmogonie, un Dieu extérieur, créateur à un moment donné, qui se tient dans tel ou tel lieu, hein, suivant les référentiels, voilà, qui va porter des noms, le Dieu lui-même va porter un nom différent, mais c'est toujours ce même processus, en fait, et qui nous tient à distance. Et effectivement,
dans l'aspect dévotionnel, ça peut, voilà, cette relation, à partir du moment où il y a relation, il faut qu'il y ait quelqu'un et quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit le divin ou notre voisin ou autre, eh bien, on est dans cette dualité, en fait. Voilà. On est donc ce que j'appellerais l'histoire, en fait. Voilà, plusieurs personnages et on raconte une histoire. Donc, et Nisargadatta nous guide parce qu'il nous dit vraiment, voilà, ce que peut être la dévotion non duelle. Et qui garde toute sa place d'ailleurs, parce qu'il y a dans certains, on pourrait dire courants, mais aussi des fois la tendance aussi de certains chercheurs de se dire, ben voilà, si c'est la non-dualité, le divin, voilà, on va tout laisser ça de côté, quoi. Voilà, on se débarrasse de tout ça, on jette tout ça, et puis voilà, et on reste que sur une voie de connaissance pure, et voilà. Et alors, c'est vrai que dans les écrits, on pourrait se dire, bah, tiens, Nisargadatta fait la part belle à tout ça et, voilà, et il parle très peu de la bhakti ou de l'aspect dévotionnel. Mais si on s'intéresse un peu plus en profondeur à son parcours et à sa façon de procéder, il y a des livres qui parlent plus de ça, de témoignages. Eh bien, ça avait vraiment une part très, très importante. Mais en même temps, il donnait la guidance aussi nécessaire. Et il y a des propos, par exemple, qui me reviennent, et il dit bien, la dévotion, voilà, dans son aspect le plus mature, on va dire, ce n'est plus la dévotion envers un Dieu lointain, voilà, qui se tiendrait à l'extérieur. Non, c'est la dévotion envers le soi, et ce soi qui n'est pas non plus quelque chose de lointain à atteindre, mais qui est notre essence même, notre source même, on va dire. Donc, c'est finalement voilà, une aide à revenir à soi encore. Ce qui pouvait à un moment donné être un obstacle, si voilà, si on procède de manière juste, qu'il y a un éclaircissement qui se fait, c'est là où il y a une complémentarité entre Nyaya Yoga et Bhakti Yoga. Eh bien, voilà, et cet aspect dévotionnel va apporter en plus va permettre de quitter le mental justement aussi et d'ouvrir aussi cette dimension du cœur qui est indispensable, en fait. Pas être dans une connaissance sèche, voilà, voilà, hein, quand on prend ce symbole classique de la flamme, hein, qui a son aspect de chaleur, hein, qui va être l'aspect justement, on pourrait dire plus bhakti, et puis son aspect éclairant de lumière, qui va être l'aspect de connaissance, par exemple, quoi, si on veut utiliser ce symbole-là. Mais les deux sont vraiment deux piliers, Et alors, on parlait de l'obstacle de la bhakti, et ça me renvoie, je dirais, à l'obstacle qu'on pourrait rencontrer dans le yoga de la connaissance, qui va être justement de s'attacher à cette connaissance et de mettre de côté ce côté bhakti, parce que quand on regarde des fois les personnes qui peuvent être attirées par le yoga de la connaissance, eh bien, c'est peut-être parce que ça va les rassurer d'avoir un savoir et encore de bien contrôler, et mettre parce qu'il peut y avoir aussi une peur de tout ce qui va être plus, au départ, le contact aussi on va dire, des émotions même. Alors, voilà, on reste sur le côté plus mental, intellectuel, mais c'est se couper aussi de cet aspect-là, et à un moment donné, il faudra y venir aussi. Et c'est des fois ce qui peut être l'obstacle pour certains de rester trop dans une connaissance intellectuelle, et que le bhakti, j'ai eu un témoignage très très beau là dans ces derniers jours de quelqu'un qui était voilà, très au clair de tous les concepts et de tous les voilà, il n'y avait rien à redire, c'était voilà, la connaissance était très claire, mais qui était quand même dans une impasse, quoi. Et finalement, dans nos discussions, ben, il en est à venir à dire, eh bien, voilà, hier, je me suis mis à prier
mais comme je n'ai aucune référence de savoir à qui prier ou quoi, j'ai prié simplement, voilà. Et voilà, et quelle merveilleuse porte de sortie de, voilà, justement, là, ça peut être un pont, si on peut dire, un pont vers à soi, voilà. Merveilleux. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots de la relation entre, parce que ça c'est essentiel, la relation entre Sri Nisargadatta et son propre gourou? Est-ce que c'était une relation d'apprentissage ou est-ce que c'était une relation de dévotion pure? C'est-à-dire vraiment de, voilà, il est arrivé, il a déposé son mental au pied de son gourou et où est-ce, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? L'enseignement vraiment je dirais, du Jnana Yoga, voilà, l'essentiel a été dit en peu de temps. Voilà, à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il a rencontré sur la période de 3 ans où ils se sont rencontrés et avant le départ physique de son maître, il s'est écoulé 3 ans. Et dans ces 3 ans, ils se sont vus 3-4 fois par an pendant une dizaine, une quinzaine de jours, quoi. Donc voilà. Donc là, effectivement, il y a eu une transmission, voilà, d'enseignement, mais il y a eu cette connexion vraiment du cœur qui s'est faite et de confiance absolue qui s'est faite et qui a vraiment, voilà, qui a permis ce retournement, complet. Et tout le reste du temps de sa vie, après le départ physique de son maître, et tout le reste du temps, puisque il a rencontré son maître quand il avait la trentaine, disons, je crois que c'est à 36 ans, 33 ans, 36 ans, enfin voilà, dans cette période-là. Puis il est décédé à 84 ans. Donc voilà, il y a eu une suite largement, mais cette connexion, elle a été voilà, elle s'est même renforcée, je dirais. Il y a des témoignages aussi, justement, dans la période où Nisargadatta, pendant quelques mois, a tout quitté et est parti, et où il a été vraiment guidé et a ressenti encore plus spécialement dans des aspects très concrets la présence de son maître. Parce qu'en fait, bon, voilà, on peut avoir, je crois que tu pourrais nous en parler aussi, mais la connexion avec le maître n'est pas une connexion qui demande que le maître soit là à côté physiquement, et que justement même, je dirais que quand il y a ce départ physique, eh ben, il n'y a plus la limitation espace-temps qu'on a voilà, et qui peut être aussi presque un obstacle aussi de se retrouver face à quelqu'un qui entretient encore il y a un personnage là et il y a un personnage là. Donc le départ physique d'un maître, d'un vrai maître, et bien justement, il y a voilà, cette relation, elle devient non limitée. Elle devient non limitée et elle invite à retrouver cette non-limitation en nous aussi. Et pour Nisargadatta, vraiment, oui, il y avait vraiment cette connexion du cœur qui était là, de toute évidence, quoi. Oui. Alors comment, ce sera la dernière question, je t'embête plus après, mais la dernière question, c'est quelle est ta relation avec Sri Nisargadatta justement? Comment ça se vit au quotidien? Au-delà des lectures, au-delà de... Voilà. Je ne sais pas si c'est exprimable avec des mots, mais bon. On va essayer d'en parler, voilà. Après, je me méfie toujours de ça, vraiment de le prendre comme un témoignage, voilà, et de voir que à travers chaque être, ça peut prendre des formes différentes et des aspects différents. Voilà, voilà, ce que je peux apporter, je le remets bien dans un contexte de témoignage, et que c'est pas parce que voilà, je le vis de cette manière-là que chacun doit le vivre de cette manière-là, et que s'il ne le vit pas de cette manière-là, ça ne veut pas dire qu'il ne vit rien non plus. Voilà, c'est un peu voilà, une petite note, et puis après, voilà, on peut y aller. En fait, j'ai rencontré Nisargadatta quand je devais avoir une trentaine d'années, et c'était dans une période assez difficile de ma vie, et où j'ai ressenti le besoin d'aller voir voilà, quelqu'un qui puisse m'aider. Et
voilà, j'avais pas de, c'était pas forcément dans un contexte de spirituel, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était dans voilà, une ouverture à cette dimension-là et qui avait déjà un certain cheminement. Et il m'a en fait donné comme lecture le Je suis de Nisargadatta, dans lequel je me suis plongé parce que j'avais aussi une relation de confiance avec cette personne déjà. Et puis où j'ai senti, voilà, à la lecture qu'il y avait voilà, il y avait vraiment quelque chose de puissant j'avais quelque chose de puissant entre les mains. Mais à l'époque, voilà, avec la conscience que j'avais et ma façon d'être en relation avec moi-même et avec le monde, ça faisait que c'était encore très, très intellectuel. Donc, j'ai lu, voilà. Mais je dirais que ça a certainement déjà provoqué, voilà, sans que j'en ai conscience, une certaine ouverture et qui m'a donné envie après d'aller explorer. J'ai rencontré d'autres voies même et d'autres enseignants. Et je dirais quand même par vagues, à des moments un peu charnières d'orientation dans ma vie, c'est quand même à chaque fois, voilà, vers Nisargadatta que je me retournais vers ces ouvrages, voilà. Mais ça me semblait encore assez. La relation était, voilà, passée par les écrits. Et puis, à un moment donné, voilà, avec ma compagne, on aimait à cette époque-là partager, voilà, des moments on pourrait dire de satsang, mais à nous deux, quoi. Et on se basait, des fois, on partait, comme on l'a fait là, d'un texte. Et puis, on a eu donc à nouveau voilà, ce contact avec Nisargadatta de cette manière-là. Et puis, en lisant les textes, des fois, j'avais besoin d'aller revoir dans les textes anglais pour voir un petit peu, voilà, des choses qui paraissaient un peu bizarres ou autres, voir si c'était juste ou pas. Et c'est comme ça que je me suis intéressé aux ouvrages en anglais et là que j'ai découvert un ouvrage qui s'appelait Méditation avec Nisargadatta Maharaj, quoi. Et donc, je n'ai pas trouvé le texte en français, d'ouvrage en français. J'ai pris contact avec les éditeurs. Et puis, voilà, c'est mis en place, ça s'est fait comme ça, voilà. Et je me suis retrouvé à traduire cet ouvrage qui ensuite a été publié chez Hanouna. Et, et à travers toute cette traduction, qui a pris part, c'est des choses, j'ai assisté à ça, vraiment. Je veux dire, après, il y a eu comme là un moment de boost. C'est pour ça que j'en parle, parce que ça a pris une intensité. Voilà. Ça nous a conduit à nous rendre à Bombay, sur les traces, une sorte de pèlerinage de Nisargadatta. Là, sa présence a été très, très forte, même s'il ne reste pas grand-chose de physique, mais voilà, à certains moments de rencontre, de partage avec des personnes, il y a vraiment eu une présence, et même, je dirais presque, enfin, pour moi, une manifestation de sa présence. Pourtant, je suis assez toujours sceptique sur ce genre de phénomène. Et donc ensuite, eh bien, on s'est retrouvé à voyager en Inde pendant un moment. J'ai commencé la traduction déjà en Inde et puis en retour aussi ici en Europe, voilà, en France, à des moments de cette traduction où des fois je demandais carrément, je demandais de l'aide pour mon fil conducteur, c'était de ne pas faire d'erreur, je dirais, de ne pas contredire, de trouver la meilleure formulation. Des fois, je disais simplement, voilà, je demande de l'aide quoi, pour avoir sûr que ce soit la bonne formulation. Et j'ai ressenti à des moments vraiment une présence très, très forte, très, 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 très forte, des choses très, très puissantes. Et puis, voilà, ça s'est fait de temps en temps. Et puis, mais je dirais de moins en moins de personne à personne, de plus en plus de quelque chose de non limité, mais qui pouvait être encore, même si c'est très proche et qui infusait, mais qui était encore à distance. Et dans les dernières années, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais, ça remonte à 3 ans peut-être maintenant, j'ai eu vraiment je dirais une sorte de fusion qui s'est faite, c'est-à-dire vraiment de dépersonnification. Voilà, il y avait plus
ce qu'on disait tout à l'heure, et où vraiment, là, ça amène à, voilà, à voir qu'en fait, le gourou, voilà, là, dans ce cas-là, on parle de Nisargadatta, mais c'est le gourou qui devient, voilà, qui est le soi, en fait, hein, comme il le dit aussi, mais qui est tout et partout, et qui, voilà, où il n'y a plus de dualité, justement. Et donc, c'est l'aboutissement, c'est que ce soit par le Jnana Yoga ou le Bhakti Yoga, eh ben, voilà, on arrive au même lieu, au même non-lieu où il y a pas d'autre, si on peut dire, quoi. Voilà. Alors après, ça peut passer par un moment et d'expérience très forte, mais cette expérience très forte fait qu'elle a la puissance, cet éclairage très fort de rendre après, de- d'être beaucoup plus proche, pas forcément toujours au tout premier plan, parce que bah, comme là, on est en train de faire des choses ou autre, il y a une, voilà, mais voilà, ça passe, voilà, ça passe, si nécessaire, on pourrait dire, ça se met un peu en retrait, disons il y a un film, il y a une manifestation qui est là, et puis sinon, mais c'est toujours là. Et à des moments, bah, je ne sais pas moi, voilà, où il n'y a rien de particulier, ou bien, bah, moi j'invite souvent, voilà, je donne souvent le conseil d'être attentif à ces moments naturels, ça peut être au coucher, ça peut être dans la nuit, ça peut être au réveil le matin, ça peut être entre deux actions, où là, ça prend naturellement, s'il n'y a rien, voilà, dans ces passages d'une action à l'autre, après, ça peut être même dans des moments, voilà, d'un moment de réflexion, et puis où il n'y a rien, il n'y a pas de pensée, puis hop, il y a des pensées, bah, là, c'est tout le temps, voilà. Le fait d'y être attentif, eh bien, c'est d'autant plus, voilà, c'est un effet virtueux, quoi, qui fait que c'est là, quoi, en fait, c'est là. Et donc, finalement, ben, je dirais que, oui, après, ben, on pourrait dire, d'un certain point de vue, on va dire, Nisargadatta est tout le temps là, mais en fait, il n'est pas là non plus, puisque c'est au-delà de Nisargadatta, en fait. C'est au-delà de Nisargadatta, comme il dit. Quand il dit « Où voulez-vous que j'aille ?» c'est que quand il n'y a plus que ça, que le soi, où peut-on aller? C'est les choses qui vont et viennent en nous. Et ce soi, il est le même pour chacun. Voilà. Et qu'on soit même, voilà, si on veut employer ces termes d'éveillé ou non éveillé ou autre, mais il est là partout, il est là pour tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui se tient à l'extérieur d'eux. Autant au départ, pour revenir, ça fera peut-être la boucle par rapport au début de notre discussion, autant au début, ça peut paraître blasphématoire d'envisager de, 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 de défaire cette structure d'un Dieu lointain ou d'un soi lointain, autant après, je dirais que c'est l'inverse, c'est complètement blasphématoire et irrespectueux de notre nature et c'est ça, on pourrait dire, le vrai péché qui d'ailleurs est à prendre toujours, pas non plus dans un sens de culpabilité, mais plutôt j'aime bien ce terme si on se rapporte aux écritures grecques, qui voudrait dire plutôt une erreur de visée, c'est-à-dire voilà, une distorsion de la vision des choses. C'est ça en fait, simplement. Et donc de revenir à cette vision juste et qui fait que, bah oui, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et quand on dit il faut bien l'entendre aussi. Quand Nisargadatta dit dans mon monde, c'est pas son monde en tant que petit Nisargadatta, bien sûr. C'est ce monde, c'est mon monde, c'est mon monde, c'est mon. Chacun peut dire c'est mon monde. Comme chacun dit je suis, et puis après on va mettre des tas de qualificatifs, mais au départ, je suis. Voilà, voilà, tout simplement en fait. Merci à toi, merci à toi. Mille merci, Jiffy, pour ces partages. Merci à toi. Et, Merci à toi. j'invite vraiment chaleureusement tous ceux qui regardent la chaîne à te suivre, à découvrir ton travail et par-delà ton travail, toute la tradition Advaita Vedanta que Sri Nisargadatta incarnait de manière si pure, au-delà des apparences, au-delà du... Voilà. Par leur grâce,
Om. Mhm. Shanti. Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti. À bientôt. À bientôt. Merci.